Europe 1, 6h46, il est l'heure d'ouvrir le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. François Hollande fait le grand chelem ce matin, il est en une partout et il sera sûrement soulagé de constater que dans l'immense majorité des titres, ce ne sont pas ses problèmes de couple, mais son virage assumé de social-démocrate qui est mis en avant. Alors ça donne l'économie comme priorité pour le Télégramme, Hollande libéré dans Libération, les Échos se réjouissent de la fin des cotisations familiales pour les entreprises, c'est le virage libéral, constate l'Indépendant. Plus sceptique, le Figaro constate un tournant, 3 petits points, dans les mots, quand l'Humanité ajoute une ligne à la célèbre anaphore de François Hollande, « Moi, commis du patronat ». Et alors rien sur sa vie privée, c'est vraiment noyé dans le reste ? Non, faut quand même pas exagérer, Julie. Certains de vos quotidiens jouent parfaitement sur l'ambiguïté. Ainsi, aujourd'hui en France, nous parle de haute voltige, ou encore Métro News qui titre Hollande, le bon coup. Alors c'est pas forcément très chic, je vous l'accorde, mais c'est illustré par un dessin assez drôle où l'on voit le chef de l'État toujours à son pupitre à l'Élysée, mais avec son désormais célèbre casque de scooter sur la tête. Les affaires du cœur du président qui font les choux gras de certains hebdomadaires. Paris Match affiche François Hollande et Valérie Trierweiler, un couple face à l'épreuve du pouvoir. Et puis il y a Julie Gaillet, celle que certains surnomment déjà la deuxième dame de France. Elle est en couverture de Elle avec ce titre, une passion française. Elle qui, actualité oblige, a même avancé sa parution de 2 jours et sort donc ce matin en kiosque. Alors évidemment, Julie, quand on la voit en une comme ça, on se dit quel joli coup, ils ont décroché une interview de celle qui, semble-t-il, fait désormais battre le cœur du président. Eh bien pas du tout. En fait, c'est simplement un portrait. Mais on y apprend quand même qu'il y a 1 an, Julie Gaillet avait confié à une amie avoir rencontré un homme plus âgé, très différent de ses anciens compagnons et dans la politique. C'est donc dans le Elle qui sort aujourd'hui. Il y a 1 an. Hein, il y a un an. Ouais. Il y a 1 an. Encore un mot pour vous signaler un papier en page 16 de Libération, Julie. Ça s'appelle « Eh mademoiselle, tu veux lire un article sur le harcèlement de rue ?» Et ça recense les formules les plus fleuries employées par certains garçons pour aborder des inconnus. Alors autant vous dire qu'il y en a de franchement vulgaires, je vais m'abstenir ici à ce micro. Mais ce matin, j'en retiens une pour vous, Julie. Trop gentil. Waouh, t'as des beaux yeux noisettes. Tu veux pas que je sois ton écureuil ? C'est pas mal, hein ? Oh là là. Ou encore vous qui aimez beaucoup les mots, regardez. Vous êtes belle à un point qu'il n'y a même plus besoin de virgule. Oh, ça c'est pas mal. Europe 1, il est 6h48. À la une des régions, votre rendez-vous chaque matin avec l'actualité régionale. Bonjour Marion Calais. Bonjour Thomas. J'en ai une autre pour vous. Non, je peux pas vous la lire celle-là. Alors aujourd'hui, des paroles d'enfants sur leur quotidien à l'école. Oui, la Charente Libre s'intéresse ce matin à une expérimentation nationale contre la violence et le harcèlement à l'école qui concerne 1 enfant sur 10. 3 collèges et 9 écoles primaires de la communauté d'agglomération d'Angoulême participent au dispositif. Ce sont les enfants qui jouent les médiateurs pour régler les conflits. Et c'est aux enfants, justement, que la Charente Libre donne la parole, avec chacun sa solution face aux violences. L'un fait le pitre quand l'autre cherche à comprendre. Et c'est une plongée assez édifiante dans les cours d'école que propose la Charente Libre, avec de nombreux témoignages d'enfants et d'ados qui ne cachent pas, par exemple, que les insultes à caractère racial sont monnaie courante. On se traite de sale arabe, sale blanc, sale juif, racontent les collégiens au journal comme si de rien n'était. Anne-Sophie, elle évoque les moqueries dont elle est l'objet. À cause de mes dreadlocks, dit-elle, on m'appelle Médusa. De petites humiliations quotidiennes et un même cri du cœur, dit la Charente Libre. Ils veulent régler les conflits, arrêter les disputes, et voilà pourquoi sans doute aussi les élèves candidats à cette médiation ont été plus nombreux que le nombre de places proposées. Ils sont 160 aujourd'hui à suivre leur formation de médiation pour aussi améliorer la réputation de leurs établissements. Voilà, demander aux élèves de régler leurs problèmes entre eux, c'est peut-être ça la bonne idée finalement. En tout cas, témoignage intéressant ce matin à lire dans la Charente Libre. Merci beaucoup Marion Calais.